Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera pour le 3 novembre 2025. Ça fait un petit peu que j'étais absent, mais me voilà de retour. C'est une vidéo pour le 3 novembre, mais à la fois aussi également un tirage intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo maintenant ou beaucoup plus tard, n'hésitez pas à écouter le message des cartes. N'hésitez pas également à vous poser une question. Cela peut voir à vous donner des indications par rapport à un domaine de votre vie. Après, cela reste un tirage d'énergie générale, je le précise toujours. Donc, n'hésitez pas également à vous approprier les interprétations que je vais donner. Pour cette vidéo, je vais prendre quoi? En ouverture, j'ai envie de tirer, de faire une coupe avec le tarot persan de Madame Indira. J'ai pris les arcanes majeures principalement et les as. En développement, j'ai pris le jeu divinatoire de Yael Didier, que j'aime toujours beaucoup. D'ailleurs, j'ai bientôt un nouveau jeu de Yael Didier qui est sorti, que je vais vous présenter, que je vais utiliser. Je l'ai déjà essayé en privé, c'est vraiment un jeu qui est vraiment très très bien. Et en carte conseil, le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Allez, hop, on va s'installer ça mieux. Quelle est notre énergie qui va arriver? Quelle est l'énergie globale qui va nous arriver pour cette journée? Hop, voilà. Quelle est l'énergie de cette journée? Quelle est l'énergie de cette journée? Alors, nous avons la carte du l'as de faucille et nous avons la carte de la mort. Donc non, vous n'allez pas apprendre à décès, c'est pas forcément que cette interprétation basique. J'ai plutôt la notion soit de déplacement, qui vont être changés, qui vont être devoir interrompus. Mais on a également cette notion de mouvement avec l'as de faucille. Ça peut être des projets, ça peut être des organisations, on attend des réponses, on attend des contacts. Enfin, la notion de... Il y a un mouvement, mais qui ne se fera, pour rester sur l'énergie générale, différemment de ce que l'on pense. C'est plutôt l'indication qu'il va falloir être dans l'ouverture par rapport aux imprévus. Voilà le mot que je cherchais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette configuration, ce qui est prévu risque de changer, ce qui est prévu risque d'être fait légèrement différemment, voire même complètement différemment, qu'on soit bien d'accord. Donc là, on nous indique plutôt être dans une ouverture. Alors après, on va développer avec le Yael Didier, voir si c'est un changement qui est purement négatif, mais là, on nous montre des moments qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir être dans l'ouverture. Nous avons le poisson et nous avons la sagesse, qui là en complément nous indique qu'il y aura de l'abondance, mais en étant dans la réflexion et en étant, je ne vais pas dire dans l'acceptation, purement et simplement, on ne va pas aller jusque-là, mais savoir être concrètement dans une ouverture par rapport aux circonstances. Allez, on va essayer de voir à faire un 13 cartes. Un 13 cartes 3, si ça rentre dans le cadre d'ailleurs. Hop, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. Je me suis trompé, je crois. 2, 4, 6. Hop. Et celle-ci sera l'énergie générale. Eh bien, mes chers enfants, on est bien sur la notion de mort et résurrection. Donc, on est bien sur cette notion de changement, de transformation, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. On nous montre à l'heure d'aujourd'hui qu'il va falloir être plutôt dans l'ouverture de la transformation. Les changements imprévus vont s'annoncer. Ce qu'on pensait être acquis ne sera pas fondamentalement acquis, qu'on soit bien d'accord, puisque là, on est plutôt sur une notion d'ouverture, de transformation. Qu'il va falloir trouver un équilibre face à ces changements. Mais il y a surtout la possibilité de trouver un équilibre, qu'on soit bien d'accord. C'est drôle, on parlait de voyage, drôle, si je puis dire. On avait cette notion de voyage, de déplacement. Donc si vous avez des voyages de prévus ou de l'organisation de voyage, on nous montre à l'heure d'aujourd'hui, ou des projets qui sont en cours, on nous montre à l'heure d'aujourd'hui qu'il va falloir faire des modifications pour trouver un meilleur équilibre, soit budgétaire, soit de timing. Mais j'ai vraiment cette notion de timing, entre guillemets, dans ce qui m'est montré, qui nous montre qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour vous, consultant, ou pour la personne avec qui vous partez ou avec qui vous faites ce projet, il va falloir être vraiment dans cette notion d'adaptabilité très très prononcée, qu'on soit d'accord. On sent possibilité de, je dirais en quelque sorte presque de déception ou de tension qui peut voir à être palpable avec le diable, que l'on soit bien d'accord. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on nous montre que vous allez réussir à trouver une ouverture, une transformation, on va dire une roue de secours, pour être beaucoup plus cash, et on nous montre à l'heure d'aujourd'hui qu'il va falloir être dans la finesse. Par rapport à vos projets ou par rapport à cette journée, c'est vraiment marqué par l'adaptabilité. Sachez réfléchir, sachez ne pas vous emporter, sachez être dans une réflexion. On a plutôt une belle roue de secours qui se prononce, puisqu'il y a
à la fois une autre opportunité, des nouvelles, des contacts, que l'on soit bien d'accord, qui vont apporter une certaine vitalité, une certaine chance, un renouveau, un regain. J'oserais presque dire que pour certains cas, pour certaines situations, il y a des transformations, il y a des changements ou des changements de plan qui me paraissent presque plus favorables par rapport au plan que vous avez imaginé de base. Malgré que il y a cette notion avec le serpent là de circonstances qui apportent une certaine contrariété au premier abord, une certaine déception. On nous montre, par contre, avec le serpent, là, j'ai vraiment ce ressenti de ne pas savoir accorder trop d'importance à certaines promesses. Les promesses, c'est une chose, les actes, c'en est une autre. Hein. Que l'on soit bien d'accord. Sachez être dans cette sagesse, dans cette adaptabilité prononcée, et cela va vous apporter un réel équilibre. Donc là, nous avons le consultant et la consultante, donc c'est des projets qui étaient soit de façon initiale, prévus à deux, ou par rapport à la personne avec qui vous avez prévu ce projet, soit il y en a une personne qui, ça vous allez le faire toute seule, soit vous allez devoir modifier. Mais on a quand même une notion d'ouverture et de soutien, car là nous avons le consultant et la consultante avec la clé au milieu, qu'on nous montre bien qu'il y a cette notion de possibilité de soutien également. Donc ça reste une journée qui risque d'être un petit peu, je ne vais pas dire chamboulée, chamboulante, en tout cas tout du moins on est vraiment sur une énergie de dynamisme, qu'il va falloir réussir à aller de l'avant, qu'on soit bien d'accord, plutôt être les yeux grands ouverts et on va trouver une nouvelle opportunité, un nouveau rebondissement qui va nous apporter une réelle satisfaction. Il va falloir savoir s'adapter, mes enfants. Et là, vous réussirez vraiment à tout transformer. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. On va voir la carte conseil de l'oracle couleur. Quel conseil il va nous donner pour cette journée? Tiens, je vais prendre celle-ci. Nous avons l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose, à ce que la vie me donne et ce que les circonstances me créent. En gros, c'est ça. Tiens, il y en avait une qui a été retournée, c'est bien ce qui me semblait. Et on va voir le deuxième message. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc, sachez bien prendre en compte vos émotions. Par contre, sachez comprendre aussi que chaque circonstance a une raison ou il y a une causalité. C'est ce qui est le plus dur dans la vie, hein, je vous le reconnais. Mais en tout cas, il y a possibilité en étant dans cette ouverture, dans cette acceptation, voire dans cette compréhension, je vous dirais, d'aller au-delà de certaines circonstances et d'aller vraiment vous réaliser et d'aller vraiment vous transformer. Dans tous les cas, mes chers amis, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Je vous embrasse.